Box. Oui, Box Frap Game. Bien quoi, poto? Ça va et toi? Ah, ça va. Alors, je suis venu à ta rencontre. On voit pas mal de clips de toi sur YouTube, mais j'aimerais en revenir un peu sur tout ce que tu as sorti un petit peu avant. Une petite carte de présentation pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc moi, Box Frap Game, artiste de Stein. Je rappe depuis 10 ans, depuis les années collège. Donc j'ai sorti depuis 3 projets. Donc 2 projets en collaboration. Donc un avec McFly qui s'appelait Le son de la rive. Après j'ai sorti un projet qui s'appelait de 9.3 mm à Frap Game avec un ami DJ Break qui fait des prods aussi, avec qui j'étais en groupe à l'époque. Notre groupe s'appelait Frap Game. Donc on a sorti ce projet là. Donc ça fait 2 projets en commun. Et il y a 2 ans j'ai sorti ma première mixtape solo D'où je suis, je vois la fin. Et là depuis le 25 mai j'ai sorti le EP 2609. D'accord. Tes retours sur le projet d'ici je vois la fin? D'où je suis, je vois la fin. Les retours sous le projet, c'était une mixtape. Donc, on a eu plutôt de bons retours. On était en développement. D'ailleurs, on l'est toujours. Donc, ces retours ils nous ont permis de continuer à travailler et puis de nous améliorer et puis de faire 2609. Donc, il y a eu de bons retours, il y a eu des mauvais retours. Mais quoi qu'il arrive, c'était des critiques constructives. D'accord. En termes de vente, etc., t'avais fait déjà une petite tournée avec ce projet-là. Tourbus. Le Tourbus. Donc voilà, le Tourbus, c'est une idée qui nous est venue avec mon pote Arnaud, DJ Break, avec qui je formais le groupe Frap Game. Donc à l'époque, on avait sorti notre mixtape de 9.3 mm à Frap Game. On voulait déjà entamer une petite tournée promotionnelle dans le style de Tourbus. Donc, du coup, on ne l'a pas fait parce qu'on était pris par le temps et on n'était pas, ou j'étais pas autant impliqué dans la musique que je peux l'être maintenant. Donc c'est quelque chose du coup après que j'ai réalisé sur le projet D'où je suis, je vois la fin. Donc ça nous a permis de vendre des CD et puis aussi d'agrandir notre public. D'accord. T'avais fait ça donc avec Elite Direction, t'es toujours avec eux aujourd'hui? Ouais, je suis toujours avec eux. Et donc aujourd'hui maintenant tu présentes le projet 2609. Pourquoi ce titre? 2609 c'est une date très importante pour moi dans mon parcours, musical. Je veux pas dire carrière, t'as vu, parce que pour rester humble, et puis je pense que je dois pas dire carrière, donc je dirais parcours musical. Donc c'est une date très importante pour moi, c'est la date où j'ai commencé à bosser avec Elite Direction, où j'ai commencé plus à travailler sur mon univers artistique, plus à être entouré de personnes entre guillemets, je dirais professionnels ou plus qui sont investis dans leurs tâches, dans les tâches qu'on peut leur confier. Donc du coup, ça m'a beaucoup donné de la force, ça m'a beaucoup apporté. Et puis je pense que s'il n'y aurait pas eu Elite Direction, peut-être que je serais pas là aujourd'hui devant ta caméra. Peut-être que j'aurais pas fait le même style de musique qu'aujourd'hui. Entre temps, t'as pas refait de titre avec ton collectif, donc Frap Game, qui est fait depuis 2009. Ouais. Pourquoi en fait? C'est juste toi tu veux te développer en tant qu'artiste solo? Ouais, mais pas, c'est pas... non, en fait, on n'a pas fait de son parce que du coup, lui, il est pris un peu par ses études. Donc, du coup, on n'a pas... Il est plus trop sur le son. De temps en temps, il m'envoie des instrus. Mais voilà quoi. Sinon, c'est plus quelqu'un qui fait de la musique comme à une certaine époque, comme à l'époque de Frap Game. Donc, c'est pour ça. Mais sinon, c'est toujours quelqu'un qui est à côté de moi pour apporter du conseil au niveau de l'écriture, au niveau des instrus. Donc, c'est toujours quelqu'un qui est là, quoi. Ouais, d'ailleurs, il nous a rejoint quand on était en date de Tourbus pour Toulouse. Donc, non, c'est toujours quelqu'un qui est proche, mais sauf que voilà, on fait plus de morceaux ensemble, mais peut-être qu'un jour on en fera un. T'as aussi fait pas mal de clips, t'en fais beaucoup d'ailleurs, ils sont de très bonne qualité. Il y en a un qui est artistiquement différent des autres, c'est OVNI. Est-ce que tu peux me parler de ce clip et de ce son? Ouais, donc le morceau, c'est un morceau que j'ai fait il y a déjà 1 an et demi à la base. Je l'avais clippé et il avait rien à voir avec le clip, qui a été mis sur la toile. Tout au long du clip, on me voit marcher de dos. Et il y a des personnes, quand je passe à côté d'eux, il y a une interaction. Ils sont surpris un peu de me voir, ils se demandent un peu c'est quoi ce clip, c'est quoi,
tout simplement parce que je suis un ovni, tu vois. Donc, et puis à la fin du clip, on voit que toutes les personnes avec qui j'ai eu une interaction, eh ben, me suivent. Donc en fait, on a fait ça pour montrer un peu que toutes les personnes qui vont être touchées par ma musique, désormais vont me suivre. Donc un peu, c'était ça le message un peu. D'accord. Il y a aussi un autre son qui est complètement différent également. Donc celui-là, je te sens plus artistique, c'est le son Charbonné. Ouais. Comment t'es venu l'envie de faire ce son? Alors l'envie de faire ce son, ça m'est venu, il y avait le son Griot de La Fouine avec Kim BS, que j'avais vraiment bien aimé l'univers du morceau. Et puis du coup, moi j'avais toujours voulu partir sur un délire de morceaux avec cet univers. Donc j'avais gratté sur la prod à la base, sur la phase A, sur l'original. Et après, voilà, j'ai trouvé le son super bon. Et je me suis dit non, je peux pas le laisser comme ça sur une phase B, je suis obligé de le repasser sur une phase A. Donc on a fait appel à deux guitaristes qui du coup ont rejoué des grattes et puis ça en a fait le morceau Charbonné d'aujourd'hui qu'on connaît. Aussi en tant qu'indépendant, donc tu fais pas mal de choses différentes. Donc tu avais fait une kermesse. Ouais. La Blox Frap Game Kermesse. Ouais. Parle-moi un peu de ça, parce que c'est assez anodin. Ouais. Donc kermesse, c'est un petit mot qu'on utilise chez nous depuis un petit moment pour dire qu'on se met en ambiance, tu vois. D'accord, ok. Donc là, c'était la kermesse des grands. Donc du coup, voilà, BFG Kermesse, on l'avait déjà fait, si tu veux, à l'époque, pour la sortie du projet D'où je suis, je vois la fin. C'est un événement qu'on organise du coup à chaque sortie de projet. Donc on l'avait fait pour D'où je suis, je vois la fin. Et du coup, on l'a fait en un peu plus grand, avec un peu plus de moyens, pour la sortie du EP 2609. Donc voilà, on a invité des artistes qu'on connaît, des artistes de la ville, des artistes de notre entourage pour venir se produire sur scène. Donc on a mis une scène, il y avait des barbecues, il y avait un barbecue, il y avait du coup le CD en physique en vente, il y avait des t-shirts et aussi il y avait des structures gonflables pour les plus petits. Parce qu'on s'est dit voilà, nous on est contents, on fait un événement, on va prendre du kiff et tout, mais il faut pas que les petits du quartier viennent et qu'il n'y ait rien pour eux. Donc du coup on a mis des structures gonflables pour les petits. Et en passant par une association de notre ville qui s'appelle Jeunesse Dorée, on a réussi à faire une demande à la mairie pour avoir la cour de l'école primaire où tout le quartier y allait à l'école. Tu vois ou pas. Pour tout le monde, c'était un gros délire. Tu vois. On arrive dans notre école primaire où, vas-y frère, on a fait notre scolarité et il y a grosse kermesse, du gros rap, du gros son. Et tu vois les typeux derrière, ils s'amusent sur des structures gonflables. Il y avait des darons, des darons, tu vois, il y avait toutes les générations mélangées. Donc, que du kiff. Et aussi en tant qu'indépendant, tu fais également une tournée. Ouais. Comment ça s'est passé au niveau des contacts, etc. C'est ceux de l'année dernière par rapport à ton premier CD, c'est ça? Des contacts de quoi? Des contacts par rapport à la tournée? Aux scènes, ouais, exactement. Ouais. En fait, si tu veux, il n'y a pas de scène. D'accord. Comme je le dis souvent avec mon équipe, notre zénith, c'est la rue, t'as vu? Parce que si tu veux, frère, Box Frap Game, tu l'annonces en concert, frère, qui va venir? Qui connaît? Ouais. Tu vois ou pas? Donc nous, le truc qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller un peu dans les rues piétonnes des provinces, dans les places de centre-ville des provinces, et on va faire du son. Comme des fois, tu peux te promener l'été, tu vois, il y a des breakers, ils break. Nous, on va faire la même chose, sauf qu'on va faire du son. Tu vois. Donc je l'ai fait pour mon projet D'où je suis, je vois la fin. Et du coup, là, je le fais aussi pour mon projet, pour mon EP 2609. Donc pour cette aventure, je suis entouré de Jodé. Tu vois, mon manager, mon gars, mon backer, plusieurs casquettes, comme j'ai pu te le dire tout à l'heure, tu vois. Le gars me suit partout, on est ensemble. Il y a Oumi, chanteuse avec qui je travaille. Il y a Inji, guitariste avec qui je bosse. Il y a HB, c'est lui qui bicrave les CD et les t-shirts pendant que nous, si tu veux, on fait notre show. Donc le tourbus, ça se fait dans la rue. Voilà, donc si tu viens pas le chercher dans les bacs ou sur les plateformes telles que Google Play ou iTunes, là c'est vraiment nous qui venons le chercher, frère, parce qu'on vient jusqu'à chez toi, jusqu'à Marseille, jusqu'à Lille, jusqu'à Montpellier, jusqu'à Toulouse, jusqu'à Rennes, t'as compris, on va partout. Tu vois pas. Et puis je pense qu'il y a un bon échange qui se crée avec les passants et ça permet aussi direct de jauger l'impact qu'a ta musique sur les gens, tu vois pas.
Il y a un retour direct qui se fait. Tandis que si tu es sur scène, après, une fois que la scène elle est finie, tu as vu celui, tu retournes dans les fausses loges. T'as vu ou pas? Et en fait, tu captes ou pas? Ouais, okay. Et en fait, tu vois même pas, tu t'échanges pas avec le public que tu as eu en face de toi. C'est vrai. Et puis être dans la rue, ça nous permet en plus de toucher beaucoup plus de personnes en termes de quantité. Bien sûr. Tu vois. Et surtout même en termes de différence. T'as vu, il y a des mères de famille, il y a des pères de famille, il y a des filles, il y a des garçons. Tandis que si on se fait annoncer par exemple sur un concert, peut-être qu'il n'y aurait que des garçons. Tu vois pas? Donc voilà le truc. C'est ça le tourbus. Tu parlais de guitaristes qui t'accompagnaient, je sais aussi que tu t'es mis à la guitare. Ouais. T'en es où là? Maintenant tu vas commencer à faire des petits sons tout seul et tout. Ouais. Mais grave. Non, même pas. Non, tu sais quoi? J'ai commencé à la guitare, mais t'as vu avec le tourbus, avec tous les événements qu'on a organisés, avec la sortie du projet, bah tu sais quoi, j'ai même pas eu le temps de reprendre des cours. Parce que si tu veux, c'est le guitariste qui m'accompagne. Qui te donne des cours. Qui me donne des cours, si tu veux. Et du coup, on n'a même pas eu le temps. D'accord. Voilà. T'as déjà un deuxième CD en préparation qui devrait sortir pour la fin de l'année? Ouais, si tu veux. T'as déjà un titre de prévu pour ce CD? Bah, ça sera aussi un titre, il aura une date aussi qui est très importante pour moi dans mon parcours musical. Dans ta discographie? Voilà. D'accord. Donc ça sera une date aussi. T'as déjà une date de prévue? Je parle pas celle du nom, mais vraiment vers quel mois on va avoir la nouvelle sortie du CD? Tu sais quoi, je préfère pas donner de date parce que franchement, on sait comment c'est, hein, t'as vu, là, t'as souvent du retard, des trucs, donc vaut mieux pas donner de date. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, franchement, c'est pour ceux qui me suivent depuis d'où je joue à la fin, ben, c'est vrai qu'il y a eu une grosse période creuse où on n'a vraiment rien sorti, tout ça, mais parce que j'étais vraiment en train de me restructurer, en train de développer ma musique et de trouver un peu mon univers artistique. Et puis je pense que les gens ils vont vraiment le capter à partir du deuxième EP. Ok. Donc on va pas lâcher, il y aura grave de l'actualité. Jusqu'au deuxième EP, il y aura de l'actualité. Et après, si Dieu veut, il y aura encore de l'actualité. Et ton prochain clip, il devrait sortir pour quand? Il devrait sortir, du coup, là, dans pas longtemps, hein, pour la mi-juillet, il devrait sortir. Parce que tes clips sont quand même assez... Ils tournent beaucoup. J'ai vu aussi qu'il était dans une des saisons d'Engrenage. Ouais. Ça s'est passé comment à ce niveau-là? Il y a un éditeur à M-Factory au studio où je bosse, parce que moi je suis en édition aussi chez M-Factory. Donc je suis produit par le label Elite Direction et édité chez M-Factory. Et Laurent, l'éditeur, il a eu un plan pour me placer sur la série Engrenage. Et du coup, il a placé mon clip à un moment dans la série. Il y a des filles qui sont en train de danser en fait sur un son, ils sont en train de s'ambiancer sur un clip qu'ils voyaient à la télé, et du coup en fait c'est sur mon son. Donc voilà, c'était bien, ça nous a fait grave plaisir. T'as vu, ça devait être un sacré kiff quand même. Bah ouais, charmé, Canal+, Engrenage, c'est une série qui est vendue à l'international, donc franchement c'est bien, qu'ils nous ont accepté et tout, qu'on a réussi à passer, on était tous contents, donc c'est bien. Okay, et puis en plus c'est vrai, tu sais, on n'en parle vraiment pas, hein. Même nous, on le dit jamais, tu vois, je sais même pas comment t'as trouvé ça, mais voilà quoi. Ok. Bah écoute, on va te laisser le mot de la fin pour terminer cette interview. Bah le mot de la fin, je dirais, c'est 2609, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Et puis, force à yair.com. Et puis voilà, frère, hein, tu sais, big up à tous ceux qui nous écoutent. Et puis merci pour vos retours positifs, c'est constructif. Et puis ça nous aide à nous développer et à faire encore de la meilleure musique. Du moins. Box frappe bien.